Bénissez Dieu, Vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu, levez les mains vers le trois fois saint, proclamez qu'il est bon, que son nom est puissant. oui je le sais, notre Seigneur est bon. Tout ce qui veut sa main peut l'accomplir, du fond des mers jusqu'au fond des abîmes, Depuis la terre jusqu'au plus haut du ciel, bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu. Quand le peuple de Dieu se réunit particulièrement le dimanche pour récapituler la semaine et inaugurer la semaine nouvelle, c'est que toutes les œuvres de Dieu sont données à lui en ce jour de repos. Aujourd'hui, peut-être dans notre fort interne, malgré les événements, nous sommes sensibles à la manière dont les bontés de Dieu s'expriment pour chacun de nous. Et nous pouvons en rendre grâce. Et la manière que nous avons de nous conduire aussi en enfant de Dieu, c'est de nous reconnaître humblement pécheurs au début de cette messe. Nous demandons une grâce de miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père
Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, et se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leur désir en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera. Il la trouvera assise à sa porte. Pensez à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va vivre à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle, au détour des sentiers. Elle leur apparaît avec un visage souriant dans chacune de leurs pensées et vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis. Dieu, par Jésus, les emmènera. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci, nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui en sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps que à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns et les autres avec ce que je viens de vous dire. Parole du Seigneur. Veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais, cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, je voudrais vous parler de Saint Philippe, qui n'est pas le saint qui est celui de patronage de notre Église, l'apôtre, Saint Philippe Néri. Saint Philippe Néri, nous sommes à Rome au XVIe siècle, et c'est la figure montante d'une paroisse romaine. Et dans son autobiographie, il nous dit qu'un jour, à la sortie d'une messe, tandis qu'il saluait les personnes, une jeune fille handicapée est venue le voir et elle lui a dit finalement, cher père, vous avez une conduite un peu extravagante parce que Saint Philippe Néri était un joyeux de rire, mais en même temps, est-ce que vous n'êtes pas gêné après avoir prêché? Est-ce que vous n'êtes pas gêné après avoir prêché? Qu'est-ce que ça voulait dire d'après la jeune fille? Et puis comment Philippe Néri l'a reçu, même dans son autobiographie, il dit qu'il ne savait pas ce que ces mots voulaient dire. En tout cas, ça nous renvoie à une attitude spirituelle, une attitude d'église extrêmement courante pour chacun d'entre nous. Philippe va le dire, oui, je peux fréquenter l'église depuis ma plus tendre enfance, mais est-ce que ça veut dire que je suis quand même tout le temps en compagnonnage avec Jésus? Oui, je peux avoir tous les atours extérieurs d'un attachement au corps du Christ, être baptisé, confirmé, être marié ou prêtre, remplir couramment son devoir d'État en tant que bon chrétien et faire exceptionnellement quelques bonnes œuvres, mais est-ce que ce que je vis entretient aussi une relation personnelle et constante avec le Christ? En un mot, oui, sociologiquement, je peux être l'Église, et cela peut-être même depuis des lustres, mais est-ce que je sais, et aujourd'hui encore, aller à la rencontre du Christ, et encore aujourd'hui, faire grandir l'Évangile en moi et autour de moi? Parce que c'est ça, le propos conjoint qui a un petit peu été l'instigateur de la réflexion de Saint Philippe Néri, et qui pourrait être chacune de nos vies, et qui est dans l'Évangile de ce dimanche. Nous savons, nous croyons, nous revendiquons chrétiens, ça c'est un fait parfaitement acquis, mais nous convertissons-nous encore aujourd'hui pour être davantage chrétiens? Et ça c'est une question qu'il revient de nous poser. Alors je vais reprendre quelques étapes du récit évangélique. D'abord, de quel royaume parle-t-on? Je relis. Le royaume des cieux est comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes et qui s'en allèrent à la rencontre des époux. Tiens. Le royaume, ça consiste à prendre part à un mouvement,
préparer activement la rencontre avec celui qui nous est promis. Et ce n'est pas non plus, pour simplement ceux qui seraient les plus chanceux parmi nous, entrer dans la salle de bal. Le Christ, il nous parle donc d'une dynamique, et non pas d'un état, d'une force de propulsion, et non pas d'un point d'achèvement ou d'arrivée. Question du dimanche matin, où en suis-je de ma dynamique à l'égard du Christ? Quelle est actuellement ma force de propulsion en direction de mon Seigneur? Alors certes, in fine, au bout du compte, il faudra bien constater qu'il y aura déchirure entre celles et ceux qui auront tout lieu d'être satisfaits, et puis les autres qui seront profondément déçus. Mais en attendant, l'invitation, elle est quand même lancée à tous. Alors ensuite, il y a les fameuses lampes. Ça, c'est un point que les historiens nous précisent, c'est qu'on éclairait les cortèges nuptiaux, on fabriquait des torches, c'est-à-dire des bâtons qui se terminaient par une pelote de tissu extrêmement serrée, et il fallait les imbiber dans l'huile. Alors ça, le morceau servait de mèche, mais périodiquement, il fallait rajouter un tout petit peu d'huile dessus, parce que sinon, c'était les tissus eux-mêmes qui flambaient, la torche qui se consumait, et du coup, il faisait vite noir. Quant à l'huile, c'est un symbole biblique assez fréquent, elle représente tout simplement le salut et la grâce, les bénédictions du Seigneur et la joie de le connaître, la révélation et les vertus qu'il y a à approfondir cette révélation, la foi et tout ce que j'entreprends pour entretenir cette foi. Et donc, comme une torche sans huile, finalement, c'est juste un article de quincaillerie, un chrétien qui n'entretient pas les dons que Dieu lui accorde, il devient incidemment une silhouette parmi d'autres sans plus. Je vais prendre un exemple. Un exemple que peut-être certains d'entre vous connaissent, c'est les fameuses bénédictions de mariage. Il y a tout un florilège. Il y en a notamment une qui dit quelque chose d'assez percutant. Elle dit, Seigneur, viens bénir Roméo et Juliette, accorde-leur la joie, la paix, la santé, etc. Ça, c'est ce que tout le monde souhaite, sans que le bonheur les égare loin de toi. Parce que c'est vrai. Si on n'y prend pas garde, si on baisse la garde, le bonheur, ça peut forcément éloigner du Seigneur. Parce que quand vous retrouvez le fameux Roméo et Juliette avec 15 ans de mariage, leur success story, en général, ça fait toujours plaisir à voir. On applaudit leur carrière en plein épanouissement, leur petite famille qui grandit gentiment, tous les beaux voyages qu'ils s'offrent régulièrement. Tout ça, c'est super. Et la rencontre avec Dieu. La rencontre avec Dieu, quand il s'agit de grandir dans la foi et de faire grandir les enfants dans l'amour pour le Christ. La rencontre avec Dieu quand il s'agit de témoigner de l'espérance chrétienne lors du décès d'Abel. La rencontre avec Dieu quand il s'agit d'accueillir avec autant de bonne grâce les événements favorables, mais aussi les coups durs qui sont notre lot commun à nous tous et qui nous sont naturellement réservés par cette coquille de vie. Alors là, c'est quelquefois le marasme spirituel. Le bonheur nous a éloignés loin de Dieu. Nous nous sommes assoupis. Nous n'avons même pas entretenu la provision d'huile que, comme tous les autres couples mariés qui ont reçu la même bénédiction, nous avons reçu au moment de notre union conjugale. Alors c'est là qu'il faut quand même regarder les attitudes précisément des unes et des autres, de celles qui sont concernées. Les vierges sages tout d'abord. Les prévoyantes avaient pris avec leur lampe de l'huile en réserve. Alors je vous entends, derrière l'écran, vous allez tous récriminer, ouais, mais mon père, elles auraient quand même pu en donner à leur sœur inconséquente un peu d'huile là. Franchement, parce que comme charité chrétienne, on fait mieux. L'Évangile nous a toujours habitués à penser qu'on pouvait, qu'on devait partager avec les plus nécessiteux. Ça, la question, elle mérite franchement d'être posée. Mais la réponse, elle est quand même simple. On ne partage que ce qu'on peut partager. Or, le salut, ça se reçoit de Dieu, ça ne se distribue pas entre les uns. C'est la même grâce qui est donnée à tous les catéchumènes quand ils sont baptisés, confirmés Eucharistie, à tous les couples quand ils se marient devant l'autel, à tous les diacres, prêtres et évêques quand ils sont ordonnés. Maintenant, quand a posteriori, certains baptisés se rendent compte un jour qu'ils sont moins enthousiastes au sens étymologique du terme, quand certains couples posent un matin le constat que leur vie conjugale, elle yoyote un peu, quand certains ministres ordonnés demandent à être relevés de leur apostolat, l'une des questions quand même qu'on amène à se poser en relecture de vie, c'est qu'avez-vous fait?
Qu'est-ce que vous avez fait pour maintenir vive la grâce sacramentelle? Avez-vous pris de la direction spirituelle? Êtes-vous parti en retraite? En avez-vous parlé à d'autres frères de communauté plus sages ou qui auraient pu vous aider? Vous êtes-vous confié à la parole de Dieu ou dans la prière? Avez-vous demandé le secours d'autres sacrements, principalement les sacrements de guérison? Autrement dit, avez-vous cherché à soutenir la grâce divine par la grâce divine elle-même? Je prends un exemple. Un prêtre qui se sent en crise par rapport à son ministère, c'est courant. D'une certaine façon, c'est normal. Mais n'irait-il voir, pour sortir de son ornière, qu'un psy et un coach, qu'un médecin, un sophrologue, qu'un acupuncteur et éventuellement son évêque, qu'un servirait pas grand-chose, voire à rien? La grâce, elle n'est pas affaire de technique humaine ou de recettes stéréotypées. Elle est dans la relation renouvelée avec le Seigneur qui vient toujours à la rencontre. Voilà pourquoi Jésus fait quand même l'éloge des 5 jeunes filles qui sont sages. Elles sont sages en ceci qu'elles sont réalistes. Oui, elles ont de l'huile en réserve pour parcourir un chemin nocturne en plus de ça, entre le lieu où elles se trouvent et la salle de noces. Et si elles partageaient et elles supposaient qu'elles le puissent, il leur resterait que la moitié de leur réserve. Elles n'auraient alors plus du tout de quoi éclairer le chemin pour l'époux jusqu'à la salle de banquet. Nous n'avons pas assez d'huile, et pour vous, et pour nous, disent-elles, et elles le disent avec raison. En partageant avec les vierges insensées, tout ensemble, elles n'auraient évidemment pas du tout assez d'huile pour faire tout le chemin. Et à mi-chemin, les sages comme les insensés, plus l'époux qu'elles escorteraient, tout le monde serait plongé dans la nuit. Et donc, si Jésus vante la sagesse de ces femmes-là, c'est qu'il voit bien qu'en partageant, et même sous couvert de générosité, finalement, il n'y aurait que des perdants. Alors, il faut regarder aussi du côté des inconséquentes. Ce qui est insensé dans leur comportement, c'est pas du tout le fait d'avoir au pied de l'huile, après tout, éraré ou malhonnête. Ce qui est insensé, c'est de s'en aller au cœur de la nuit. Au lieu de tenter d'apercevoir l'époux, ne serait-ce qu'à la lueur des 5 autres torches qui brillent encore, elle préfère partir. Ce qui veut dire qu'au lieu de penser à la joie d'enfin rencontrer celui pour qui elles sont là, maladroitement, même de façon non complète, même de façon mal préparée, elles s'attardent uniquement sur ce qui leur manque d'huile. Elles ne regardent pas l'époux qui arrive, elles ruminent sur ce qui leur fait défaut. Mais honnêtement, l'époux leur fait-il même ce grief-là? Après tout, je vous l'ai dit, les flambeaux des autres suffisaient pour éclairer tout le chemin. Nos jeunes filles imprévoyantes, là, elles auraient pu, tout à la joie de rencontrer l'époux, lâcher leur pauvre torche devenue inutile, elles auraient pu paraître devant l'époux, certes les mains vides, mais en tout cas le cœur plein d'allégresse, et puis ayant lâché les fameuses lampes devenues inutiles, avec les mains désormais vides, elles auraient pu acclamer l'époux d'une nouvelle manière, l'applaudir, c'était tout à fait aussi expressif. Mais non. Au lieu de cela, elles préfèrent s'enfoncer dans leur propre nuit, pour éventuellement trouver une nuit qui, de toutes les façons, sera inutile, parce que quand elles en auront récolté, l'époux, lui, il sera passé. Elles sont insensées donc d'agir ainsi. Elles sont insensées de s'éloigner de celui qu'elles attendent, sous prétexte qu'elles n'ont plus de quoi l'éclairer. Alors la conclusion du discours, elle ne doit pas nous étonner. C'est quand même, et je le conçois parfaitement, étonnant de prime abord, et c'est très rude à entendre. Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Et pourtant, à bien y réfléchir, c'est vrai. C'est vrai qu'il ne les connaît pas. Et puis, il ne peut pas les connaître, ces jeunes filles qui n'ont pas non plus elles-mêmes connu et reconnu qu'au fond, leur manque d'huile, c'était sans importance par rapport à la gloire de l'époux qui vient. C'est un petit peu comme s'il leur déclarait: comment avez-vous pu penser que j'avais besoin de votre huile, j'avais besoin de vos œuvres? C'est vraiment votre présence, c'est votre accueil dont j'avais besoin. En vous, voilà, vous êtes partis. C'est donc vous qui ne me connaissez pas. Puisque à l'heure où survient le manque, c'est vous qui choisissez de vous éloigner de moi. Au moment où je passe, vous n'osez même pas venir vers moi, même avec les mains vides. Alors personnellement, vraiment je le dis en toute sincérité, ce qui me rassure dans la fameuse phrase « je ne vous connais pas », c'est qu'elle est au présent de l'indicatif. Je ne vous connais pas aujourd'hui, maintenant.
au moment où vous désertez votre condition. Mais rien n'indique que l'époux ne connaîtra pas un jour, dans une autre circonstance. L'avantage de la grâce de Dieu, ça nous a été dit dans le livre de la sagesse, dans la première lecture, l'avantage de la grâce de Dieu, c'est qu'elle va et elle vient. C'est pas parce que je l'aurais laissé s'échapper qu'elle ne repasserait pas. Oui, avec sa miséricorde en abondance, et puis finalement, puisque tout se rétablit à la fin, Dieu écrit vraiment pour chacun de ses enfants un scénario parfaitement huilé. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Chers amis, où que nous soyons, nous sommes réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu. Nous sommes rassemblés pour la prière commune. Supplions maintenant le Seigneur très bon, pour nous-mêmes, pour l'Église, pour les hommes. Garde-nous vigilants, Seigneur, jusqu'à l'heure où tu viendras. Seigneur, nous te confions toutes les personnes malades dans nos entourages et dans nos familles, particulièrement celles qui sont isolées et précarisées. Garde-les vigilantes, à toujours rester dans la confiance, pour que, une fois guéries, elles proclament à nouveau tes merveilles et qu'elles bénissent ton saint nom. Nous te prions, Seigneur. Garde-nous vigilants, Seigneur, jusqu'à l'heure où tu viendras. Seigneur, nous te confions tous les fidèles qui devaient bientôt recevoir un sacrement, les fiancés dont le mariage est reporté, les catéchumènes dont l'initiation chrétienne est décalée, les candidats au diaconat ou au sacerdoce dont l'ordination est reculée. Garde-les vigilants à entretenir les vertus de patience et d'espérance pour que cette privation momentanée creuse en eux un désir plus intense de te recevoir sacramentellement. Nous te prions, Seigneur. Garde-nous vigilants, Seigneur, jusqu'à l'heure où tu viendras. Seigneur, nous te confions les chrétiens et les personnes de bonne volonté qui, ces temps-ci, manifestent la lumière du service actif et de la solidarité immédiate. Garde-les vigilants à rester lumineux auprès des pauvres, des inquiets et des endeuillés, pour qu'ils continuent à œuvrer avec une charité inspirée par toi. Nous te prions, Seigneur. Garde-nous vigilants, Seigneur, jusqu'à l'heure où tu viendras. Seigneur, nous te confions notre communauté paroissiale
de Saint-Philippe du Roule, qui vit aujourd'hui son pasteur propre et son peuple réuni. Garde-nous vigilants à constituer malgré tout un corps ecclésial pour que, sous ta seule impulsion, nous entretenions une foi véritable, une charité fraternelle, un esprit de prière et une sainteté de vie qui te fassent honneur, nous te prions, Seigneur. Garde-nous vigilants, Seigneur, jusqu'à l'heure où tu viendras. Garde-nous vigilants, Seigneur, et regarde avec bonté le peuple qui se confie en ta miséricorde. Comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous te présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. En célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous levons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire. Et sans fin, nous proclamons. Sainte, Sainte, Sainte Dominus, Sainte, Sainte Deus Sabaoth. Sainte, Sainte, Sainte Dominus, Sainte, Sainte Deus Sabaoth. Lecum caeli et terra, gloria tua. Hosanna in
C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, le pape émérite Benoît, notre archevêque Michel, ses évêques auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et toute bénédiction. Amen. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre cœur. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Au soir de la résurrection, les disciples reconnurent le Seigneur quand il rompit le pain. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, si tu as voulu nous recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle de saint Alphonse de Ligorie. Ô Jésus, je crois à ta présence dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que toute chose
et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne puis maintenant te recevoir sacramentellement dans mon cœur, viens-y au moins spirituellement. Je t'embrasse comme si tu étais déjà venu, et je m'unis à toi tout entier. Ne permets pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de toi. Amen. Quelques simples annonces avant de conclure, comme chaque dimanche, notre rassemblement. Tout d'abord, pour exprimer des remerciements aux 3 personnes qui nous aident pour la célébration de l'Eucharistie, en plus de la présence discrète et efficace de notre sacristain. Je veux saluer particulièrement donc les 2 étudiants ainsi que la jeune chanteresse qui ont apporté le concours pour que cette célébration soit retransmise. Par ailleurs, vous savez qu'en temps de confinement, les charges de la paroisse continuent, donc si vous voulez contribuer, vous voulez faire une quête, eh bien, à l'issue de cette célébration, un cartouche s'affichera sur l'écran avec toutes les coordonnées pour pouvoir faire un versement en ligne. Par avance, soyez-en remerciés. Et plus important que cela sans doute, sachez que si jamais pendant ce temps de confinement, vous avez autour de vous des personnes seules, des personnes malades, des personnes qui ont besoin de briser une forme de solitude, eh bien, signalez-les-vous. Là aussi, un cartouche indiquera le nom et le téléphone pour prévenir. Et puis, nous tenterons des visites, nous tenterons une chaîne téléphonique, voire plus si nécessaire. La présence du prêtre est aussi tout à fait possible pour l'onction des malades. N'hésitez pas. Unissons nos prières. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons encore ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, Nous rendons grâce. Et bon dimanche à tous, quoi qu'il arrive. Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec nous.
Priez pour nous.